Bonjour tout le monde, c'est moi Sideshow Puissant 1 et aujourd'hui donc je vais vous faire la review d'un TF un TF de la gamme Dark of the Moon qui est arrivé donc la semaine passée. Donc je vous présente Top Spin. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est de la gamme Dark of the Moon. Donc tout d'abord, avant de parler du véhicule, le système d'armement MechTech de la gamme Dark of the Moon. Donc voilà, c'est une arbalète, plutôt, je veux dire, au lieu d'un canon. Dès qu'on tire ici, c'est une pince. Tout ça parce que Top Spin a des pinces en mode robot. Donc voilà, donc quand on sera en mode robot, donc je vais pas vous la mettre, hein, là, parce que je la trouve inutile, vu qu'elle est déjà armée. Donc, Top Spin sans l'arme MechTech, en mode véhicule toujours, hein, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas changé. Donc, Top Spin qui est en fait une voiture NASCAR modifiée, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, qu'est-ce que c'est NASCAR? En fait, c'est comment dire, c'est un peu comme la Formule 1, je vais dire ainsi. C'est le même principe, c'est les courses de voitures, sauf que les voitures, c'est des Chevrolet Impala. Voilà, il n'y a que ça. C'est pas des voitures de F1, voilà. Ça reprend le même système. Et si je me trompe pas, en fait, c'est un circuit en forme circulaire et il doit faire un certain nombre de tours. Voilà. Donc, qui dit NASCAR dit donc le filet, à la place d'une vitre. Voilà. Tandis que ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de vitre. Donc, tandis que Top Spin, qui lui, contrairement à Roadbuster, donc vient sous son mode armé de Dark of the Moon. Voilà. Donc, niveau mode véhicule, donc on a un sponsor ici, Lowe's, le numéro 48. On a un autre sponsor ici. Non, c'est marqué NASCAR Sprint, si je ne me trompe pas, vu que c'est assez petit. Donc, c'est la même chose de l'autre côté. Donc, on a un logo Autobot ici. Le moteur, bien sûr, qui ressort. On a des petites lames qui ressortent de l'avant du véhicule. Donc, voilà, là ici on voit bien que c'est modifié. Là on voit comme des pots d'échappement. Des petits réacteurs à l'arrière. Donc voilà. Donc qui dit Dark of the Moon donc dit port MechTech. Donc on a le port MechTech ici. Et les armes, donc les mitrailleuses, donc comme vous pouvez voir, sont sur des ports MechTech. Voilà, donc on peut les détacher, voilà. Faire une voiture un peu plus normale, mais bon. Donc, niveau roulement, c'est très bon. Undercarriage. Et voilà. Donc, on a les pieds ici, les bras, le torse et le bassin. Voilà. C'est moyen. Donc, petite comparaison avec Roadbuster. Enfin, mon custom de Roadbuster. Donc, voilà. Ici, enfin, bien sûr, il manque des trucs pour que mon custom de Roadbuster soit fini. Donc voilà. Ça, c'était pour la comparaison en mode véhicule. Bon, maintenant, on va passer à la transformation. Donc, tout d'abord, on va soulever la partie ici. Donc, la partie du milieu ici, de l'avant,
ainsi que le capot. On va donc le soulever ainsi, rabattre cette partie là à l'intérieur, vu que c'est sur une charnière. Voilà. Ensuite ici on déclipse. Voilà. Donc, on prend, donc, ça va faire les jambes. Ensuite donc, pour mettre les jambes comme il faut, donc on a la fourche ici. Hop, qui vient se clipser. Donc ce qui est, ce que je trouve des moyens avec ce système, c'est que des fois les jambes sont décalées par rapport à une autre, et que quand il tient debout, ben, on voit qu'il part plus d'un côté que de l'autre. Il part plus d'un côté, tout simplement. Donc, on va prendre un petit peu de hauteur, ce sera plus facile pour montrer la transformation. Donc ensuite, donc on va tourner le bassin. Ainsi. Vous voyez. Donc ça ne se bloque pas dès qu'ils sont clipsés, ça reste toujours en mouvement. Enfin, ça reste en mouvement. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc on va étirer là ainsi. On abaisse l'avant du véhicule avec les phares. Donc en fait c'est le même système que pour Lockdown Animated. Voilà. Donc pareil de ce côté-ci, on étire. On ramène cette partie-là ainsi. Donc, ensuite les pieds, donc le pied, donc vous faites ça ainsi. Rabattez ainsi. Voilà. Pareil de l'autre côté, on ramène un peu le pied vers l'avant. On rabat cette partie-ci, comme ça. Donc, on a les jambes de fait. Donc ensuite, ça ici, donc vous déclipsez. Vous ramenez ça ainsi. Donc on remonte un peu plus le capot. Qu'est-ce que je vous disais? Attendez. Voilà. Non, toujours pas. Attendez. Voilà. Donc on ramène les parties comme ça. Donc c'était ainsi. Donc ça formait le toit. Voilà. Donc c'était ainsi. Donc on rabat ça comme ça. La partie ici qui reste du toit du véhicule, on le déclipse. On le ramène ainsi vers l'arrière. Comme ça. Voilà. Si le bassin veut bien rester droit, enfin rester dans l'alignement, ce serait gentil. Donc ensuite, vous prenez ces parties-ci, les bras que vous écartez ainsi. Vous tournez ainsi. Faites pivoter. Voilà. On rabat les bras ainsi. On tourne. Excusez-moi. On tourne ainsi. La tête, on la ravance comme ça. Comme ça, elle est dans l'alignement du corps. Là. Ensuite, donc ces parties-ci, vous rabattez comme ça.
Ensuite, vous abaissez les ailerons, ainsi, voilà. Vous tournez les canons. Pareil de ce côté-ci. Et enfin, pour finir, les pinces, on les ouvre. Donc, voilà. Donc voici notre top spin en mode robot. Donc, niveau pour MedTech, ben, on en a deux de plus sur les bras. Voilà. Bon, on peut mettre l'arme MedTech, bien sûr, mais bon. Ça, je trouve que ça en les dit top spin. Notre petit rocker silencieux, qui n'a pas dit un mot de tout le film. Voilà, donc moi ce que je fais, donc je prends les canons ici, que je mets sur les bras. Parce que c'est un peu le signe des Waker, avoir des canons dans ce genre-là, sur les bras. Malheureusement, on n'en a pas pour Roadbuster. Donc, franchement, je veux dire au niveau détail, mais c'est franchement l'un des meilleurs TF Dark of the Moon. J'ai regardé le détail du torse, le bassin, là ici. Franchement, là, on a de quoi être ravi avec ce top spin. Le mode véhicule est vraiment bien détaillé aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc ouais, franchement, pour moi c'est l'un des meilleurs Transformers de la gamme Dark of the Moon. Donc, voilà, notre Roadbuster. Ainsi, donc Roadbuster et Top Spin sont ainsi réunis. Il ne manque plus que notre cher Leadfoot, qui est assez cher et difficile à trouver à un prix raisonnable. Voilà. Donc, voilà, j'ai 2 Wreckers sur 3. Voilà. C'est vrai que quand on a une certaine prestance quand ils sont quand ces deux-ci sont réunis, donc imaginez la prestance que ça fait si les Leadfoots étaient aux côtés, à leur côté. Moi, comme vous pouvez le voir, Top Spin est légèrement plus grand. Même si on pourrait croire que c'est plus, mais ça c'est avec l'effet de la caméra. Une illusion d'optique, si je peux appeler ça comme ça. Donc, on va mettre le Roadbuster de côté. Bon, est-ce que je vous... d'abord, j'ai oublié la petite pause, le petit moment pause. Donc... attendez, voilà. J'allais oublier les articulations. Ah là là. Donc, articulation, donc on a l'épaule sur un ball joint, le bras sur un pivot, on a le coude, j'ai oublié la tête également sur un ball joint, donc la jambe sur un ball joint, on a le bassin également, on a une double articulation au niveau du genou, et on a le pied sur un ball joint. Je suis tellement enthousiaste de faire sa review que j'en oublie le principal. Là. Donc voilà notre cher Top Spin
prêt à dessouder du Decepticon, comme le Decepticon qu'il a démembré avec ses amis Roadbuster et Littlefoot. Donc, est-ce que je vous le conseille? Je vous le dis clairement avec un grand oui. C'est pour moi c'est la meilleure figurine, enfin l'une des meilleures figurines de la gamme Dark of the Moon. Parce que franchement, il est super bien détaillé, bien posable, comme vous pouvez le voir. Les pinces, voilà, ça fait un petit plus, hein, donc on pourrait croire qu'il pourrait attraper un Decepticon par le cou avec ses pinces. Voilà. Et ouais, franchement, c'est l'une des meilleures figurines de la gamme Dark of the Moon. Donc, comme je vous ai demandé, donc, est-ce qu'il en vaut la peine? Oui. Vous serez, si vous l'achetez, vous serez vraiment ravi. Parce que c'est l'un des, donc, j'arrêterai pas de le dire, c'est l'un des meilleurs TF de la gamme Dark of the Moon. Ça fera un beau plus sur votre étagère pour les collectionneurs. Donc, franchement, je sais pas quoi dire d'autre à part que c'est une figurine géniale, bien posable. Alors vaut la peine. Voilà. Donc j'espère que cette review vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit j'aime, ça fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les autres vidéos. Donc je vous dis à mercredi prochain et passez une bonne semaine. Salut!